Bonjour une fois de plus. Cette fois-ci, c'est pour autre chose, non? Donc, j'ai donné les clés l'autre jour lorsqu'il s'agit de poster en ligne, n'est-ce pas? Quelles sont les astuces? Comment est-ce que tu peux développer le nombre de followers, en fait? Parce que c'est de ça qu'il est question. Et puis j'ai donné les 3 astuces et il y a une troisième et une quatrième astuce qui est un peu beaucoup plus technique et qui nécessite un certain apprentissage comment je peux dire, il faut qu'on vous guide, n'est-ce pas, dans le processus et que ce soit bien fait. Le reste, les premières méthodes que j'ai données, les 3 premières astuces, vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire, c'est plus facile. Donc, la quatrième astuce devient un peu beaucoup plus technique. Ça veut dire quoi? Ça commence d'abord par le profil. Comment est-ce que tu dois lift c'est ton profil? Comment est-ce que tu vas te présenter sur Facebook? Comment est-ce que tu fais le branding? Ce qu'on appelle le branding, c'est quoi? C'est comment est-ce que tu te positionnes? Parce que c'est en fait ce qui est dans Facebook. Comment est-ce que tu te positionnes? Comment est-ce que les gens te voient? Comment est-ce que tu attires l'attention des gens? Donc, ça commence d'abord par ton Facebook qui doit annoncer les couleurs. Donc, il y a ton profil qui est important. Et il y a le contenu, n'est-ce pas, ce que tu postes qui est important. Et la troisième chose aussi que je voudrais dire qui est important, c'est ta mission en réalité. Donc, tu dois créer un profil qui attire. Tu dois créer un profil qui attire, mais pas un profil qui rejette. Il faut que quand quelqu'un voit ton profil, il se dise « Oh, je veux savoir un peu plus de cette personne. » C'est ça. Parce que ton profil, ton objectif dans ton profil, c'est de créer la curiosité. C'est ça qu'il est question dans les réseaux sociaux. Si vous ne pouvez pas créer la curiosité, je vous ai pris l'exemple, surtout les femmes là, qui regardent les nouvelles. Là. Vous savez qu'à chaque épisode, il faut quelque chose qui va vous amener. On finit toujours l'épisode par quelque chose qui va vous amener à l'autre épisode. Et que vous n'allez pas rater l'autre épisode demain. Donc, c'est la technique. Vous devez créer la curiosité. Et comment est-ce que tu fais ces choses-là? Si tu n'as pas besoin, il faut qu'on te guide. Il faut que quelqu'un te montre. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe, vous devez envoyer l'email. J'ai donné les instructions dans la troisième astuce qui a été postée hier. J'ai donné les instructions, comment ça se passe. Vous envoyez l'email et puis on va travailler personnellement ensemble. Et vous devez savoir les conditions parce qu'en fait, il faut que je prenne de mon temps pour le faire. Et donc, pour cela, ça a besoin d'une rémunération. C'est important parce que je dois prendre mon temps. Pourquoi est-ce que je prendrai mon temps pour travailler personnellement avec vous? Alors que quand je fais une vidéo, ça peut toucher plusieurs personnes. Mais s'il faut que je travaille individuellement avec les gens et que j'ai beaucoup de gens que je dois travailler individuellement avec eux, il n'y a que 24 heures. N'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que je dois sacrifier certaines choses. Et si je dois sacrifier, le manque à gagner doit être proportionnel. Donc, même pas proportionnel, mais il faut que j'ai un manque à gagner consistant, n'est-ce pas? Au moins qui puisse compenser la perte d'un autre côté. Parce que tu gagnes ici, tu perds de l'autre côté. Donc, c'est pour ça. Parce que il faut que les gens sachent pourquoi ils payent. C'est-à-dire, il ne faut pas venir dire aux gens, vous devez payer ceci. Pourquoi est-ce que tu dois payer? Voilà pourquoi je te dis, tu dois payer parce que d'abord, c'est que mon temps, je dois sacrifier certaines choses. Pour cela, d'autres choses qui me sont productives, des revenus, je dois sacrifier, je dois trouver le temps dans mon emploi du temps pour te suivre personnellement et pour que tu aies les résultats. Parce qu'il ne faut pas que
tu viennes tout simplement. Il faut qu'il y ait des résultats, que tu vois des résultats. Et je ne parle pas des choses que j'ai entendues, c'est des choses que je pratique. La différence, c'est quoi? C'est que je pratique ce que je dis. Donc, vous pouvez le voir parce que vous ne pouvez pas tromper. Vous ne pouvez pas tromper. Les chiffres ne trompent pas. Je ne peux pas venir vous dire que je peux vous faire quelque chose parce que j'ai quand même, vous devez regarder, j'ai minimum 5000 personnes. J'ai au moins une plateforme. Si je regroupe toutes mes plateformes, ça tombe dans les plus de 10 000. Parce que j'ai 5000 sur Facebook, j'ai 4 000, n'est-ce pas, sur Snapchat. Sur Facebook, ça c'est mon profil. Sur des pages Facebook, j'ai 1003. Donc, en gros, j'ai pu battre une plateforme de plus de 15 000 personnes. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre du jour au lendemain. C'est un travail et j'ai appris tout au long de cela certaines choses. Comment est-ce que ça se passe? J'ai payé aussi des cours que je continue toujours à payer pour toujours improve, pour toujours élever le niveau. Parce que vous n'arrivez pas quelque part, vous dites que, oh, je suis déjà arrivé, je n'ai plus besoin de ceci. Non. Voilà. Maintenant, quelqu'un sera en train de regarder peut-être ce qui est fait, il admire. Ce n'est pas comme ça, je ne suis pas arrivé là, je ne peux pas dire que c'est la perfection, je continue toujours à travailler. Donc, il y a toujours un autre niveau beaucoup plus. Il faut toujours continuer à foncer. Si j'ai 15 000, pourquoi je ne peux pas faire 50 000? Pourquoi je ne peux pas faire 1 million de followers? Parce que Facebook fait 1 million de followers. Quel que soit le business dans lequel tu involves, il faut que tu comprennes les choses. Au jour d'aujourd'hui, c'est les followers. Au jour d'aujourd'hui, c'est les followers. Tu vas d'abord emmagasiner les followers. Parce que tu connais combien? Parce que selon une étude scientifique, l'être humain ne peut pas connaître plus de 50 personnes. N'est-ce pas? Ça veut dire que si tu as un business, tu ne peux que parler peut-être à 50 personnes. Pourquoi tu vas te limiter? Alors que tu as des outils qui te permettent d'expandre. Il y a les gens qui ont le business, disent, oh, mon business ne marche pas, ceci, cela. Ça ne marche pas parce que tu ne connais pas assez de gens. Oh, tu as même Internet. Tu as une page Facebook. La page Facebook maintenant, il faut que tu saches comment utiliser cette page. Parce que si tu ne sais pas, il y a quelque chose justement que tu ne connais pas. C'est pour ça que tu n'as pas le résultat que tu veux. Parce qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas. Et quand tu connais ça, ça marche. J'ai les témoignages que je vais poster, n'est-ce pas, des gens à qui j'ai enseigné ces choses et qui ont connu des résultats incroyables. Et donc, au jour d'aujourd'hui, ils ne cessent de m'appeler. Oh, vraiment, ce que tu m'as montré, ça a marché pour moi. J'ai le trafic, j'ai les gens qui... Parce que c'est ça. Tu dois pas avoir une page Facebook qui est morte. Il y a des gens qui ont une page Facebook qui ne vit pas. Donc, elle doit vivre. Tu es là, tu rentres dedans, tu crois qu'elle vit, elle ne vit pas. Non, parce que peut-être tu ne connais pas... Tu vas me dire, bon, je ne connais pas poster les contenus, créer les contenus, tout ça, ça fait partie du game. Or, maintenant, si tu ne sais pas créer les contenus, au moins il faut partager les bonnes choses. C'est pour ça que il faut savoir, il faut être smart, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Je suis limité, je ne connais pas je ne connais pas créer les contenus pour ma page. Qu'est-ce que je fais? Je partage les pages des autres. Et quand tu partages les pages où on fait des bonnes choses, peut-être ma page, que tu peux partager comme d'autres pages, ce qui est sûr, c'est que tu montes au même, c'est gagnant-gagnant. Contrairement à ce que les gens pensent que s'ils partagent la page de quelqu'un, il va être, je ne sais pas. Pour ceux qui me suivent hier, j'ai posté une photo de moi avec mon mentor, Johnny Wembley. Et en bas, c'était 2 photos. Et en bas, il y a lui-même, Johnny Wembley, qui avait Will Smith, le célèbre acteur américain que vous connaissez. Et donc, je disais que, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, OK, il faut toujours t'entourer des gens qui ont une incidence positive dans ta vie. Comme pour dire que j'ai mon mentor qui est entouré de gens comme le Will Smith. Donc, forcément, je suis aussi entouré de cela parce que
ils partagent, ils ont le même mindset. Et comme je suis aussi avec lui, ça veut dire qu'on a tous le mindset. Vous voyez un peu, c'est une stratégie, c'est une stratégie d'attirer un peu l'attention pour donner la crédibilité. Vous pouvez ne pas avoir... Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que quand j'ai partagé ça, j'ai tag mon mentor. Et quand je l'ai tag directement, il a accepté. Ça veut dire que les millions de personnes qui le suivent ont vu mon post. Vous voyez un peu. Donc, les réseaux sociaux, c'est comme ça. Donc, si vous partagez mes trucs, tous ceux qui me suivent vont voir vos trucs. Parce que forcément, je vais cliquer like. Il faut être smart. Vous pouvez ne pas écrire. Vous appliquez la petite astuce. Si vous partagez les choses des gens qui ont une autorité sur Facebook, n'est-ce pas, qui ont quelque chose, pas les gens qui sont en train d'entretenir, les gens qui encouragent, qui parlent que de positif, qui veulent une évolution, n'est-ce pas, qui poussent l'être humain à pouvoir exceller davantage. Vous voulez partager les posts des gens comme ça. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut partager les posts des gens que vous êtes sûr qu'ils vont cliquer like et que vous allez avoir le retour. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous n'avez pas besoin. Les gens vont dire, mais je n'ai rien écrit. Non. Va partager mes choses. Quand tu partages, je veux voir que tu as partagé. Et quand tu vas partager, je veux mettre like. Et quand elle met like, tout le monde qui me suit va voir va aller voir ta page. C'est comme ça. Vous voyez, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas ces choses-là. Tu es fortuné parce que tu es dans ce groupe. Donc, je peux déjà t'expliquer ces choses-là parce que tu es dans ce groupe, n'est-ce pas? Et donc, autre chose très importante. Nous sommes à l'ère de l'information des réseaux sociaux. Et donc, la question est, quelle est ta part de market share? Quelle est ta part du marché? Le marché, c'est dans le virtuel maintenant. Ça dit que positionne-toi, focalise-toi maintenant d'abord à construire un auditoire. C'est très important. Focalise-toi à construire ton espace de marché. Il n'y a pas de limite. Facebook te donne 1 million. Tu peux aller à 1 million dans la page, à Instagram. Donc pourquoi tu te limites? Je sais que le profit c'est 5 000, mais la page, tu peux aller au-delà. Donc, il faut profiter de cela. Maintenant, quand tu auras construit cette large audience, tu vas trouver là-dedans les supporters. Qu'est-ce que les supporters font pour une équipe de football, pour cette analogie? C'est des gens qui achètent les tickets, c'est des gens qui... C'est ça. Mais tu dois les trouver parmi tes fans, n'est-ce pas? Donc, nous sommes à l'ère du téléphone. Tout va vers le téléphone. Les gens dans l'avenir... je discutais avec une fille hier, elle me disait, bon, vous savez, les gens avec qui le marché et avec qui je traite maintenant, c'est les gens qui ne sont pas sur Facebook. C'est bien, mais attention, il faut avoir la vision dans ce que tu fais. Les gens de 50 ans, là, ce n'est pas eux qui seront les clients. Tu veux faire un business que pour les gens de maintenant, et après, tu fais comment? Donc, tu limites ton business. Il faut avoir une projection. Je suis sur Facebook, mais je suis aussi sur Snapchat. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont sur Snapchat. Snapchat, c'était même d'abord ma plateforme où j'avais le plus, près de 4000, avant Facebook. C'est quand je suis revenu dans Facebook que j'ai créé cette page 237 initiative pour inspirer les entrepreneurs camerounais et les jeunes camerounais qui n'ont autre modèle de référence que les voleurs, que tout ce qui est négatif, pour les inspirer, pour ramener ceux qui font de bonnes choses et leur dire, écoutez, il y a meilleur que ça à faire, ok? Il y a meilleur que ça à faire et que ce monde dans lequel nous vivons est plein de bonnes choses et c'est à nous de juste aller et d'aller les chercher. Ces choses-là sont à notre portée. Tout dépend déjà de la façon dont tu vois les choses. Donc les réseaux sociaux, c'est important. Ça dépend maintenant de ce que tu fais dans les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, comme j'ai posté une fois, ça peut être un passe-temps. Et je suis désolé pour toi. Tu es en train de passer ton temps là-bas sans rien en retour. Et ce n'est pas bien parce que notre temps est limité. On n'est pas ici pour vivre éternellement. Après, on va mourir. Et quand tu es conscient de ça, tu sais déjà que mon temps, pourquoi est-ce que je parle? Pourquoi tu me regardes maintenant?
tu me regardes parce que je suis en train de t'expliquer des choses qui peuvent t'aider dans ton business. Si tu me regardes parce que je suis en train de te distraire, tu es en train de perdre ton temps. Écoute, vous voyez, tu es en train de perdre ton temps. Mon conseil, c'est de ne plus perdre ton temps. Va au travail, va construire ton auditoire, va construire. Tu n'as pas besoin pour le moment d'avoir les gens qui vont, pendant que tu builds ton business, au fur et à mesure, positionne-toi dans Facebook, ça va arriver. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine. Il n'y a pas une formule magique. Il faut juste que tu t'associes avec les gens qui ont certaines informations qui peuvent être bénéfiques et qui sont déjà allés dans ce qu'ils sont en train de dire. Quand je te parle dans les réseaux sociaux, c'est parce que je sais de quoi ils parlent. Tu peux déjà voir les résultats de ma page. Tu sais que, bon, voilà, il a au moins 5000 personnes qui le suivent. Donc, ce n'est pas petit. OK? Donc, je ne veux pas compter les autres. Donc, la page, la page 237, elle a commencé pratiquement en février. Et en moins de 6 mois, elle est déjà en train de monter à plus de 1000 personnes. Et parce que je n'ai pas trop le temps d'ajouter les gens, ainsi de suite. Donc, je sais de quoi je parle. J'ai déjà construit, j'ai 4 pages. J'ai construit, je suis un peu partout. Il n'y a que Twitter où je n'ai pas trop encore mis l'accent. Et Instagram. J'avais d'abord construit Instagram avec une autre page. Et puis, bon, il y avait la nouvelle page. Je construis avec la nouvelle page. Donc, je voulais donc te dire ceci. Si tu es sérieux dans ce que tu veux faire, l'avenir, c'est dans le téléphone. L'avenir, c'est dans le téléphone. Et tu dois savoir comment utiliser les réseaux sociaux. Sinon, tu es en train de courir sur du ciment avec les godasses, comme on dit chez nous. Allez, bonne journée. Et va directement, n'est-ce pas, t'enregistrer. Attends. Va envoyer l'email à... Je vais te mettre l'email Andieyebe 2000. Oh non, attends. Andieyebe 2000 @gmail.com. Donc, va là-bas, envoie-moi l'email et dis, OK, je voudrais participer à cette formation. Et comme ça, tu auras les modalités et le jour où il faudra commencer la formation. Allez, sois fort, merci, bye.